Salut les gens, ici Swapotaku et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de box très spéciale parce qu'il s'agit d'une box, d'une Kiwami box plus précisément, que j'avais moi-même demandé au site Japanbox et qui du coup a été faite. Donc bien sûr je l'ai payée hein, comme toutes les autres box, mais voilà, c'est une box qui me tenait vraiment à cœur et du coup je l'ai eue. Donc pour vous expliquer un peu l'histoire de cette box, on avait été plusieurs sur le site à demander ce thème là, donc je vais vous dire lequel très prochainement. Et du coup ils avaient sorti une box, Japanbox nous avait écouté, ils avaient sorti une box mais qui était au prix de 320 € avec les frais de port. Et 320 € que ce soit pour moi ou les autres abonnés Japanbox, c'était assez cher quand même, même avec le contenu, enfin je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais voilà, ça nous faisait assez cher. Donc du coup j'ai moi-même proposé au site de Japanbox, parce que quand même ils étaient sympas de nous avoir fait le thème, de diviser la box au moins en deux, parce qu'ils nous avaient dit ouais mais c'est une super méga box, du coup il y a plein de trucs dedans et tout. Je dis oui mais du coup c'est assez cher, donc du coup est-ce que vous voulez pas la diviser pour qu'on soit plusieurs à en profiter? Et du coup 2 jours après, qu'est-ce que je vois sur le site de Japanbox? Ils avaient divisé la box en 3, donc on a eu 3 box. Et donc du coup j'en ai pris une. Et donc il s'agit d'une box Danganronpa. Donc la voici. Elle est assez mastoc, enfin je sais pas, je me rappelle plus trop des box Japanbox, donc voilà. Je l'ai payé assez cher. Vous vous rappelez l'année dernière je vous avais ouverte une box Hunter x Hunter déjà que Japanbox avait été assez sympa pour en sortir une et je l'avais payé 105 € je crois. Et qu'est-ce qu'on avait dedans? 5 figurines et 2 clear files. Donc j'étais assez contente parce que 105 € voilà c'est pas rien non plus quoi. Et donc cette box là je l'ai payée 170 €, frais de port compris. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir du beau contenu à l'intérieur parce que voilà, après le site Japanbox nous a dit oui voilà les items Danganronpa sont assez chers, sont assez difficiles à trouver tout ça, mais j'espère vraiment qu'on va avoir du beau contenu dans cette box. Donc voilà. Donc du coup comme je vous le disais, Japanbox a divisé la méga box Danganronpa en 3, donc on avait le droit à 3 box, une à 170, une à 180 et une à 200 € il me semble. Donc la 200 € c'était une Kyoko Kirigiri, c'est sûr, c'est quasiment sûr à 100%. Après les deux autres box, je crois qu'elles n'avaient pas vraiment de thème défini. Moi j'ai pris la mienne parce que c'était Nagito sur la couverture quoi. Mais sur l'autre qui était à 180, c'était Nagito, Hinata et Naegi. Donc voilà, je me suis dit la moins chère, il y a Nagito dessus, donc autant prendre la moins chère. Donc après, est-ce que c'est vraiment des box à thème précis par rapport au personnage? Je ne sais pas. Donc voilà. Hop ça. Donc voici comment se présente la box avec une superbe illustration comme d'habitude. Donc là, la Japanbox Danganronpa avec une image de Nagito. Donc je vais bien faire attention à ne pas l'abîmer. Tac, parce que c'est Nagito. Hop là. Voilà, hop. Donc Nagito avec donc un artwork de Nagito avec la main de Junko. Donc il me semble que c'est dans Another Despair, hein. Voilà, Ultra Despair Girl. Hop. Donc comme d'habitude, alors... Ah ouais, ça me fait toujours peur quand je secoue et que j'entends rien. Ça veut dire que soit la box est à donf remplie, soit ça veut dire que y a que des boîtes dedans. Bon, ça peut être positif aussi. Hein. Donc du coup, comme d'habitude, j'ouvre sur les côtés de la boîte. J'essaye de ne rien me spoiler. Je vous montre. Et ensuite, je prends des articles au pif. Alors voilà. Je vous montre l'intérieur. Et maintenant c'est parti, je prends des trucs au pif. Ah ouais, c'est bien ce que j'avais peur, j'ai l'impression qu'il y a quasiment que dalle dedans. Il y a une très grosse boîte. Bon, on va voir, je vais commencer par prendre les petits trucs et puis on verra. Donc premier petit truc, donc c'est un bracelet de la Future Foundation.
Donc un truc d'Ichiban Kuji. Alors la Future Foundation, faut savoir, c'est donc la Fondation Future, c'est les gentils plus ou moins entre guillemets dans la dernière saison de Danganronpa, donc Future du coup. Donc voilà. Je vais l'ouvrir. Écoutez, vu que j'ai l'impression qu'on va pas avoir grand chose à montrer, autant l'ouvrir. Haps. Alors attention. Hop. Voilà. Ah, il y a un petit Monokuma derrière avec un cadeau. Donc voilà. Donc il est fait en... Je sais pas comment on appelle ça là. En plastique mou. C'est marqué un membre de la Fondation Future. Voilà. Comme ça, il y a 2 petites attaches. Ok. Donc, deuxième item. Alors j'ai l'impression qu'on va avoir que 4 trucs dans cette boîte les amis. Je pense que je vais la voir un peu mauvaise. Enfin après ça dépend de ce qu'il y a. Allez, hop. Deuxième item. Ah, d'accord, bah heureusement que je l'ai pas du coup. Donc voilà. Alors c'est une tête de Monokuma. Vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous montrer. J'ai failli l'acheter sur eBay il y a pas longtemps. Donc c'est une tête de Monokuma en fait et c'est pour mettre son portable dedans. Vous voyez? Voilà, vous avez une ouverture là et vous mettez votre portable dedans. Bon bah pourquoi pas, hein. J'ai failli l'acheter l'autre jour sur eBay donc écoutez, ça me fait super plaisir. Je vais voir. Voilà. C'est pour faire ça. Bon bah c'est mignon. Bon bah heureusement que je l'ai pas acheté sur eBay quoi. Voilà. Ça me fait un petit Monokuma en plus dans ma chambre. Bon, alors il nous reste 2 trucs, il nous reste la boîte. Ah malheureusement il nous reste vraiment que 2 trucs et un autre gros colis. Donc voilà. Donc il nous reste ceci. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors c'est un lot B apparemment. Alors il me semble que ça ressemble à la veste de Naegi mais je suis pas sûre. Alors attendez, je vais ouvrir pour voir ce que c'est. Alors je vous avoue que pour le moment je suis un peu, comment dire, pas déçue mais presque hein, quand même. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un plaid déjà. Je peux vous dire ça, c'est un plaid. D'accord, donc c'est un plaid à capuche. Du gilet de Naegi je crois, c'est ça? Alors c'est con, j'ai déjà un gilet à capuche sur moi. Tac. Voilà. Ok, ok. Bon. Bah, c'est bien mignon tout ça. J'aurais préféré avoir celui de Nagito, mais bon, pourquoi pas. Bon, j'aurais préféré avoir celui de Nagito, mais pourquoi pas, hein. De toute façon, c'est un lot comme un autre. Je sais qu'il y en a pas mal à gagner dans les Ichiban Kuji. Alors celui-là, c'est pas un Ichiban Kuji, je crois que c'est les Minano Kuji avec Danganronpa. Mais bon, voilà. Bon, instant de vérité, il reste vraiment plus rien du tout dans la boîte, quoi. Il reste que la boîte. Donc j'espère vraiment que c'est une bonne figurine qui est dedans. Donc je vous la montre. Oh mon dieu! Dites-moi que je rêve. Ah, je le vois pas. J'ai vu son nom sur le côté. Oh, je le vois pas. Bon. Je vais ouvrir tout de suite. Parce que je crois que c'est l'amour de ma vie, oui. Je vois son nom en fait, mais j'ai pas vu la figurine, ça m'énerve. En tout cas la boîte est super jolie, de ce que je vois. Oh mon dieu. Bon, je regarde pas pour le moment, je vais vous présenter la boîte. Ah non, il y a un trou en fait. Donc voilà. Si vous voyez, c'est marqué Super High School Level Figure 2 Nagito Komaeda. Alors je regarde pas. Et vous voyez, par ici on a l'œil de Monokuma.
Oh mon dieu. Oh mon dieu, elle est juste... Oh. Alors ça je vous explique, c'est une figurine de Nagito que j'essaye d'acquérir depuis un bon paquet de temps. Mais qui est soit trop cher, soit c'est de la grosse contrefaçon à la con. Et voilà. Donc là je vois surtout que les cheveux ont été malmenés pendant le trajet, donc je vais essayer de les remettre en l'ouvrant. Et donc voilà, c'est une figurine de Nagito où il y a deux visages. Et j'ai cru que c'était un lot d'Ichiban, mais non pas du tout en fait, c'est vraiment l'officiel quoi. Ok. Donc il a deux visages, il a son visage calme et le visage quand il est en mode psychopathe. Bon du coup je fais une petite pause et donc le voilà. Il est juste parfait, mais un truc de ouf. Je vous ferai peut-être des tout petits close-up à la fin. Mais mon dieu, il est magnifique. Alors on peut lui changer un de ses bras aussi. Et on peut lui changer de visage. Alors je vais lui changer de visage. Alors mon avis sur cette box. Donc il est un peu mitigé. Il est un peu biaisé déjà parce que j'ai reçu une figurine de Nagito qui est juste... Enfin, mon amour de ma vie avec Hisoka, mon personnage préféré quoi. Vraiment. Le problème étant que l'année dernière, comme je disais au début de vidéo, j'ai commandé une box Hunter x Hunter à 105 € et qu'avec 105 € j'avais 5 figurines dedans plus 2 clear files. Là on est à 170 €, j'ai une figurine, un plaid, un bracelet en plastique et un stand pour le portable quoi. Alors après je veux bien qu'on me dise oui les items sont chers au Japon et tout ça, mais alors du coup ça veut dire que les items sont aussi chers au Japon qu'en France, parce que enfin, je pense pas que le bracelet et le stand pour portable, voire le plaid, enfin le plaid ça se comprend déjà un peu plus, c'est un lobé d'Ichiban Kuji, donc de Minano Kuji, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais alors la figurine, enfin... Du coup je suis un peu mitigée parce que j'aime vraiment beaucoup la figurine de Nagito, là il n'y a pas de souci, là je suis juste fan. J'ai juste vraiment un problème avec le prix où j'ai l'impression que... que j'ai payé un peu trop pour ce que j'ai eu quoi. Vraiment, j'ai vraiment cet arrière-goût d'avoir payé beaucoup trop cher. Alors après je sais qu'il y a une personne qui avait commandé l'autre box à 180 €. Et j'espère vraiment que cette personne va nous montrer le contenu qu'elle a eu parce que du coup j'aimerais bien comparer quoi, me dire est-ce que si j'avais payé 10 € de plus j'aurais eu vraiment beaucoup plus que ce que j'ai eu là ou pas. Donc voilà, donc bilan de cette box mitigé, vraiment mitigé parce que j'ai cette satisfaction d'avoir eu une figurine de Nagito, d'avoir eu le petit stand pour portable que j'aime beaucoup, hein. De toute façon j'avais prévu de l'acheter donc voilà, je suis contente. Un peu dégoûtée du bracelet qui pour moi sert à rien, mais bon voilà. Le plaid pourquoi pas, c'est toujours sympa. Mais j'ai toujours cet arrière-goût d'avoir payé beaucoup trop cher ce que je viens d'avoir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'ai payé beaucoup trop cher? Est-ce que les items que j'ai reçus vous semblent corrects? Voilà, un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez me suivre et continuer à voir ce que je fais. Et donc voilà les gens, je vous dis salut!